Bonjour, c'est Vincent. C'est l'été et la pause estivale pour Coapta. Et donc pour moi. Le podcast passe en mode rediffusion avec 5 épisodes choisis spécialement pour vous, de retour le 15 août pour un nouvel épisode. À bientôt. Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un épisode de Leadershift que je considère comme étant un des plus importants que j'ai fait jusqu'à présent. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est dans l'air du temps, mais on parle beaucoup de stress, de risques psychosociaux, on en a parlé ici dans ce podcast. Et donc j'ai donné par le passé beaucoup de formations en organisation personnelle ou en gestion personnelle, selon les titres, dans lequel on aborde la question de la charge de travail. Évidemment, au cours de ces formations, je croise des gens, je fais la connaissance de personnes qui m'expliquent leurs difficultés, leurs problèmes, la charge de travail trop importante. Et donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir, puisque voilà, beaucoup de personnes se plaignent d'avoir trop de travail. Et en même temps, je vois ou je connais des gens qui bossent 60 heures par semaine et qui sont parfaitement équilibrés et heureuses. Et vous en avez d'autres qui font la moitié, à 100%, donc des gens qui devraient, faire des 40 heures ou 42 heures standard, et puis qui en font, je sais pas, 30, et puis qui sont pas heureuses. Et là, c'est rigolo parce que là, du coup, les gens qui font comme eux, donc qui arrivent à 60 heures par semaine, ils les louent, et ceux qui n'y arrivent pas, ils les jalousent. Donc, c'est une situation étrange dans laquelle on a d'un côté des gens qui semblent trouver un équilibre là où il n'y en a pas, et d'autre côté, quand même, une majorité de personnes qui se plaignent de la quantité de travail. Voir à ce propos l'épisode 91, Santé en entreprise. On avait discuté de ça un petit peu, de risques psychosociaux, de troubles psychosociaux avec Axel et Laurence. Et tout ça, en fait, m'a amené, toutes ces réflexions m'ont amené à faire l'espèce de prise de conscience. Alors si j'étais quelqu'un de spirituel, je dirais la révélation, mais comme je le suis pas, je le dis pas, mais une prise de conscience extrêmement récente, il y a peut-être 6 mois ou à peu près. C'est qu'en fait, on a les yeux fixés sur le mauvais indicateur, la mauvaise chose. Et qu'en fait, c'est ça qui nous cause problème. Alors c'est une vue un peu assez stoïcienne, hein, c'est ce que nous pensons de quelque chose qui est le problème plutôt que la chose elle-même. Et cette chose, c'est la quantité de travail. Les gens disent d'ailleurs, j'ai trop de travail. Il y a trop à faire. Et ça cause beaucoup de soucis, beaucoup de souffrances, parce que la part des gens sont motivés, ont envie de faire un bon travail, donc ils ont envie d'arriver au bout, ils ont envie d'arriver à faire leur travail. On dit d'ailleurs faire son travail. Bon. Et donc quand ils n'y arrivent pas, ça les stresse, ça les frustre, ça les angoisse. Et donc ça provoque toute une série de problèmes dont on a parlé dans l'épisode 91. Alors, je pose souvent une question en formation, du coup je demande, mais c'est quoi votre quantité de travail ? Alors les gens réfléchissent, la question surprend, et ils disent, finalement, c'est 40 heures. Je dis, non, mais ça c'est la durée, c'est pas la quantité. Puis en fait, ils savent pas répondre. Ils ne savent pas quoi répondre. Et là, je leur livre si vous voulez, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que la quantité de travail que nous avons à faire est infinie. Ça s'arrêtera jamais. Il n'y aura jamais plus de travail. Ça n'existera pas. Il y aura toujours du travail. Donc, il y a deux conséquences à ça. Alors, restez avec moi et puis vous verrez à la fin de l'épisode podcast si vous pouvez être d'accord. Si on accepte que la quantité de travail est infinie, ce qui me semble être la réalité, du coup, parler de quantité de travail est complètement inutile. Ça sert à rien de parler de quantité puisqu'elle est infinie. On peut rien faire avec une quantité infinie. Et donc, il faut remplacer le discours sur la quantité par un discours sur les priorités. De même, parler d'heures de travail est parfaitement inutile. Ça sert à rien de parler d'heures de travail puisque on pourrait bosser beaucoup plus que 40, 42, 45. Dans la Suisse, je crois que c'est 48 même. Donc,
remplacer le discours sur les heures de travail par un discours sur l'équilibre personnel, dont on reparlera tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne le travail, on voit que comme il y a une quantité de travail infinie, on peut prendre une métaphore. C'est comme si on a, je sais pas moi, les océans de la Terre qu'on a fait passer dans un tube. Il y aura toujours suffisamment d'eau pour occuper le tube. Le tube, c'est moi. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est pas tellement la quantité d'eau que je vais devoir faire passer par mon tube, parce qu'elle est infinie, c'est donc le débit. C'est le nombre de litres par heure, ou le nombre de tâches par heure qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans une heure donnée ? On revient à la liste de priorité. D'accord ? Donc, c'est une question de débit et pas de volume. Alors, pourquoi est-ce que, pour moi, c'est absolument révélateur, ce truc-là ? Et c'est pour ça que cet épisode, à mon avis, est un des plus importants. C'est parce que c'est vraiment libérateur, c'est salvateur de penser, de savoir que la quantité de travail est infinie. Parce que du coup, ce qui compte, c'est ce que je vais faire et dans quel ordre. Et pas quand je vais terminer. Parce que je terminerai jamais. Donc, je fais ce que je peux dans l'ordre que je pense ou que j'ai négocié avec mon chef ou ma responsable, etc. Alors, c'est clair qu'il y a des gens qui vont dire « mais je vais pas bosser gratuitement ». On revient au nombre d'heures. Je suis payé pour bosser 40 heures par semaine, moi, pas 50. Oui, alors peut-être, mais la plupart des personnes aujourd'hui sont employées pour accomplir une mission. Pas vraiment pour accomplir des tâches. Alors, on me dirait, c'est quoi la différence ? La mission, c'est le but, c'est à quoi tu sers. Ah ben, par exemple, moi je bosse à l'administration des ventes. Bon ben toi, ton job, c'est de faire que le client il soit content. Alors c'est pas une tâche, mais c'est une mission. Parce que si on écrit les tâches, puis on dit alors tu dois faire des appels comme ci, tu dois remplir SAP comme ça, machin, alors là c'est clair que les gens ils vont compter, ils vont se mettre à compter par heure, ils vont se mettre à compter par tâche. C'est pour ça que d'ailleurs je suis un peu en guerre contre les descriptions de poste, quand elles contiennent des tâches. Je pense que les descriptions de poste doivent contenir des missions et des compétences, mais pas des tâches. Enfin bref, ça c'est une autre question. Donc je suis payé pour bosser 40 heures par semaine, peut-être, mais en fait, c'est pas vrai que tu es payé pour bosser 40 heures par semaine. Alors la loi dit oui. Alors la loi, c'est une autre question, parce qu'il faut bien trouver une règle commune, et que pour l'instant, la seule chose qu'on sait mesurer facilement, enfin, et encore, le contrôle des heures, c'est un sujet RH que tout le monde aime, donc mais disons, c'est facile à mesurer. Donc la personne peut dire, mais je suis pas payé pour bosser 40 heures. Mais donc, la question, c'est pas tellement pourquoi je suis payé, la question c'est qu'est-ce que je reçois en retour pour le travail que je fournis. Parce qu'évidemment, si j'ai une quantité infinie de travail, ça veut dire que je pourrais ne jamais m'arrêter, ça veut dire que je pourrais bosser 80 heures par semaine. Mais ça, je vais pas le faire. Mais pourquoi ? Mais c'est pas parce que je suis pas payé pour ça. C'est parce que je vais être pas dans l'équilibre. Parce que si ce que j'estime juste en termes de rémunération, bien sûr, mais en termes de satisfaction, en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, en termes, etc., alors le nombre d'heures, la quantité de travail que je fais importe finalement assez peu. Oui, mais les syndicats, oui, mais peut-être. Mais les syndicats, peut-être qu'ils devraient se battre encore plus pour améliorer les conditions de la performance au travail. Et plus focaliser sur les heures ou les salaires, comme on pouvait le faire avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que je dois me focaliser sur les priorités, le débit, plutôt que sur la quantité de travail que j'ai à faire. Alors, ça veut dire que je dois me préoccuper de mes priorités. Je dois absolument avoir des priorités qui sont claires. Soit parce que je me les fixe moi, parce que j'ai l'autonomie pour le faire, soit parce que je les ai négociées avec ma chef, soit parce qu'elle me les a données. Si je suis cadre, je dois absolument me préoccuper des priorités de mon équipe et puis que chaque membre de mon équipe soit au clair sur ce qu'il ou elle doit faire. Ce que ça veut dire aussi, c'est que je dois augmenter la taille de mon tuyau, le débit. Et puis là, il y a des formations pour ça, des formations en organisation personnelle ou en gestion des priorités, en gestion du temps, vous en trouvez absolument partout. Donc je dois augmenter la taille de mon tuyau. Ça, c'est ma responsabilité personnelle et celle de mon manager qui va m'aider à le faire. Ça veut aussi dire que je dois améliorer la qualité de mon équilibre personnel, et c'est l'équilibre qu'on appelle l'équilibre ressources-contraintes. Ça, c'est un apport, je dirais, de la théorie de la gestion des risques psychosociaux en entreprise, qui dit que c'est cet équilibre-là, des ressources et des contraintes, qui est déterminant pour le niveau d'énergie des gens. Et donc, dans les contraintes, je dois développer mes outils de gestion du stress, et surtout de ma perception du stress. Alors, j'ai quelques exemples.
une même personne travaille dans 2 univers différents. On est en science-fiction. Le premier univers, c'est un univers dans lequel la personne accomplit 10 tâches et elle en a planifié 10. Sentiment en fin de journée, bravo, bien joué, tape sur l'épaule. Deuxième univers, la personne a accompli 10 tâches, mais elle en a planifié 20. Résultat, sentiment de non-accomplissement, d'angoisse, d'anxiété, voire même de frustration, donc stress, donc pas une bonne situation. Alors que vous voyez que dans les 2 cas, dans les 2 univers, la personne a fait 10 tâches, elle a accompli exactement le même travail. Donc, perception, de l'attente vis-à-vis de moi-même, par exemple. Deuxième exemple de perception. Je rends un travail qui correspond aux attentes de ma chef, mais pas aux miennes. Parce que je suis perfectionniste, parce que je veux faire mieux que ce qui m'est demandé. D'ailleurs, je sais même pas souvent ce qui m'est demandé. Enfin, souvent même pas ce qui m'est demandé. Je sais que la tâche m'est demandée, mais je connais pas forcément le niveau de qualité. Et donc, je le fais comme moi, je pense, alors qu'en fait, je devrais peut-être simplement me satisfaire de ce que me demande l'entreprise. Donc, frustration, donc stress, etc. Troisième exemple de perception du stress, je regarde la taille de mon backlog, les choses à faire, et je panique, parce qu'il devient de plus en plus grand. Je regarde à côté de moi cette pile de choses, et j'ai mon regard qui va vers le haut, et toujours plus haut, et toujours plus haut, et je me dis, je vais jamais y arriver. Oui, si je réfléchis en termes de quantité. Mais la quantité de ma pile, c'est une pile finie, vous me direz. Elle est où l'infinité des tâches dont tu nous parles depuis tout à l'heure, Vincent? Ben c'est parce que la pile qu'il y a sur votre bureau, ça c'est ce que vous savez déjà que vous allez faire. Mais il y a toutes celles dont vous attendez qu'elles viennent. Donc la quantité de travail, elle est effectivement infinie. Donc regardez la taille du backlog, des choses à faire, n'est pas une bonne idée. Ça sert à rien. On sait que de l'eau, il y en aura une infinité. Donc vous voyez qu'il y a 2 clés. Il y a le traitement du sentiment d'être submergé par le travail du sentiment de stress, et puis l'équilibre ressources-contraintes, le stress étant une des contraintes. Donc ce sentiment, il vient d'où? Il vient d'une représentation incorrecte de ce qui compte vraiment. Parce que jusqu'à présent, on a toujours été, nourri au volume, nourri à la quantité de travail, et maintenant on doit apprendre à se nourrir du débit, la taille du tuyau. Donc il faut reprogrammer cette représentation. Alors je vais vous donner 4 modes de reprogrammation. Il y en a 2 dont on a parlé. Le premier, c'est le mode quantité à priorité. Donc j'arrête de réfléchir en quantité, je réfléchis en termes de priorité. Et vous voyez que du coup, on peut me rajouter un backlog de 20 000 heures, c'est égal. De toute façon, c'est ma priorité qui compte. Je sais que j'ai jamais fini. Donc la tâche 20, qu'elle soit en position 1 ou en position 50, on s'en fout. La tâche 20, elle est dans le tas. Et puis, ça se fera quand ça se fera. Je pose d'ailleurs, petite parenthèse, une question subsidiaire et je dis, mais vous êtes combien dans votre équipe en formation? Je pose la question et la personne me répond, on est 4. Alors je lui dis, avec une seule personne, le travail se ferait aussi. Alors là, la personne n'est pas contente. Parce qu'elle me dit, non, c'est pas vrai. Je dis, mais si, ça prendrait simplement beaucoup plus de temps. Débit. Puis de l'autre côté, pour la rassurer, je dis, mais vous pourriez être 20 dans l'équipe. Alors il y a du travail pour tout le monde. Par contre, la valeur ajoutée de la 20e personne, elle n'est pas forcément la même que de la 5e personne ou de la 2e personne. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés pour un cadre, c'est de savoir de combien de personnes il a vraiment besoin, ou elle a vraiment besoin. Donc, reprogrammation de cette représentation incorrecte de ce qui compte vraiment, passer de la quantité à la priorité. Deuxième reprogrammation, passer les heures à l'équilibre. Donc ce qui compte, c'est pas les heures que je fais, c'est l'équilibre que j'ai, ou l'équilibre que j'atteins. Donc, plutôt, une autre manière de dire ça, c'est plutôt que de se dire je dois tout faire, c'est je dois faire dans le bon ordre. Et plutôt que de dire partir quand j'ai fini, je dois dire partir quand je suis fatigué. Il y a des jours ce sera 15h30, puis il y a des jours ce sera 19h30, pour autant que j'ai la liberté personnelle et l'organisation personnelle pour pouvoir le faire. Donc cette reprogrammation est absolument essentielle si vous voulez mieux vivre l'environnement hyper stressant qu'on a actuellement dans nos environnements de travail. C'est absolument fondamental. Donc ne réfléchissez plus en quantité, ne réfléchissez plus en heures, réfléchissez en priorité, réfléchissez en termes d'équilibre. Voilà. J'en ai terminé pour cet épisode. Si vous avez des questions, si vous avez des réactions, si vous n'êtes pas d'accord, surtout si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me faire un commentaire, que ce soit sur le site internet, que ce soit
sur vos plateformes de podcast. Vous pouvez m'envoyer un mail, info@coapta.ch. N'hésitez pas, on peut en reparler. Vous savez que je lis les commentaires dans le podcast. Donc, j'attends vos commentaires et vos réactions par rapport à cet épisode sur la charge de travail. D'ailleurs, j'ai fait exprès de le nommer charge de travail parce que ça parle aux gens. Mais donc, vous voyez que même le titre est faux. Il faudrait dire comment je gère mon débit plutôt que comment je gère ma charge de travail. Voilà, pour ce mois, j'ai une recommandation. Mais oui, alors qui sort du cadre professionnel. Je vous recommande d'aller voir un film qui est le film Dune de Denis Villeneuve, réalisateur canadien de talent. Il a fait Sicario, il a fait Blade Runner 2049, entre autres. C'est un film qui a, comme l'a dit mon fils aîné, une esthétique absolument incroyable. Il y a des images d'une grande beauté, d'une grande pureté. C'est pas un film américain. Alors c'est un grand spectacle, mais il y a beaucoup de sobriété chez les acteurs, dans les personnages. Donc c'est un très très beau film. Donc moi je vous conseille de voir le film et ensuite de lire les 3 bouquins, les 3 volumes en fait que recouvre le film. Alors le premier film qui est sorti, je crois qu'il recouvre à peu près le premier bouquin et encore. On n'est même pas à la fin du premier bouquin. Et le deuxième film sortira peut-être dans 18 mois. Mais en tout cas, allez voir Dune et achetez au moins le premier livre et lisez ça. C'est une belle exploration de l'esprit humain. Donc voilà, c'est ma recommandation pour ce mois. Voilà, cet épisode terminé. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao.